La vérité sur la discipline. Il existe une loi silencieuse que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Une loi qui ne fait pas de bruit. Une loi qui ne cherche pas à impressionner. Une loi qui agit lentement, mais avec une puissance incroyable. Les disciplinés finissent presque toujours par dominer. Pas parce qu'ils sont nés plus intelligents, pas parce qu'ils ont forcément reçu plus d'opportunités, pas parce qu'ils ont plus de chance que les autres. Ils dominent parce qu'ils avancent quand les autres s'arrêtent. Ils continuent quand les autres se dispersent. Ils tiennent quand les autres négocient avec leur confort. Ils construisent pendant que les autres attendent encore le bon moment. Et c'est précisément là que se trouve la différence. Beaucoup de gens pensent que la réussite repose sur la motivation, le talent ou l'inspiration. Mais la motivation est instable. Le talent est inégalement réparti. L'inspiration est temporaire. La discipline, elle, est une décision répétée. Et cette décision répétée change absolument tout. Parce qu'à long terme, la vie ne récompense pas seulement ce que tu veux. Elle récompense ce que tu fais régulièrement. Elle récompense ce que tu répètes. Elle récompense ce que tu renforces. Elle récompense ce que tu construis, même en silence. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les disciplinés prennent presque toujours l'avantage dans la vie et pourquoi, dans le monde réel, la discipline finit par battre presque tout le reste. La discipline bat le talent. L'une des plus grandes illusions dans la vie, c'est de croire que le talent suffit. On regarde certaines personnes et on se dit « il est naturellement doué, elle apprend plus vite que les autres. Lui, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. » Et souvent, c'est vrai, certaines personnes commencent avec plus d'aisance, plus de facilité, plus de prédisposition. Mais le problème, c'est que le talent impressionne au début, alors que la discipline domine à la fin. Une personne talentueuse peut démarrer plus vite, elle peut attirer l'attention plus rapidement, elle peut produire des résultats impressionnants dans les premières étapes. Mais si cette personne manque de discipline, quelque chose finit presque toujours par arriver. Elle devient irrégulière. Elle commence à se reposer sur sa facilité. Elle procrastine davantage parce qu'elle croit pouvoir se rattraper plus tard. Elle repousse l'effort structuré parce qu'elle compte sur son potentiel. Et c'est exactement là qu'elle devient vulnérable. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre avance, pas avec plus de talent, pas avec plus de génie, mais avec plus de constance. Cette personne travaille quand elle n'en a pas envie. Elle pratique encore quand c'est monotone. Elle revient encore au travail quand il n'y a aucun applaudissement. Elle répète l'effort jusqu'à ce que la compétence devienne une seconde nature. Et c'est ainsi que, lentement, le discipliné dépasse le talentueux, pas en un jour, mais sur une année, puis sur 3 ans, puis sur 10 ans. Le talent donne un départ, la discipline crée une trajectoire, et dans la vraie vie, ce n'est pas celui qui démarre le plus fort qui gagne, c'est celui qui tient le plus longtemps. Jim Rohn insistait beaucoup sur cette idée. Les résultats extraordinaires viennent rarement d'un moment extraordinaire. Ils viennent de disciplines ordinaires appliquées de manière extraordinaire. C'est cela que beaucoup refusent d'accepter. Ils veulent les résultats du haut niveau, mais sans les routines du haut niveau. Ils veulent l'excellence visible, mais sans la répétition invisible. Or, la discipline transforme la répétition en avantage. Un sportif discipliné finit par dépasser celui qui s'entraîne seulement quand il se sent inspiré. Un entrepreneur discipliné finit par dépasser celui qui a des idées brillantes, mais aucune régularité. Un étudiant discipliné finit par dépasser celui qui compte uniquement sur son intelligence naturelle. Pourquoi? Parce que la discipline te permet d'utiliser le temps comme un allié. Et le temps, lorsqu'il est combiné à l'effort répété, devient une force redoutable. Le talent te donne peut-être 10 points d'avance au départ, mais la discipline te fait gagner chaque jour un peu plus. Et ce un peu plus finit par devenir énorme. La majorité sous-estime la force de l'accumulation. Elle croit que les grands écarts viennent de grandes différences immédiates. Mais très souvent, les grands écarts viennent de petites différences répétées. 5 minutes de lecture par jour, 30 minutes de pratique par jour, 1 heure de concentration profonde par jour. Cela semble peu, mais additionné sur des années, cela crée un gouffre entre les personnes. Le talent te fait remarquer. La discipline te rend redoutable.
Le talent attire l'attention. La discipline construit la maîtrise. Et dans le monde réel, la maîtrise finit presque toujours par dominer. La discipline crée un avantage invisible. La discipline a une caractéristique particulière. Elle travaille souvent longtemps dans l'ombre avant de devenir visible. C'est pour cela que beaucoup de gens ne la respectent pas assez. Ils ne voient pas immédiatement ses effets. Ils ne voient pas la progression au jour le jour. Ils ne voient pas les petites améliorations silencieuses. Alors, ils se découragent. Mais c'est précisément comme cela que la discipline fonctionne. Elle commence de manière discrète. Elle ne produit pas toujours des résultats spectaculaires au début. Elle agit comme une force lente, profonde et cumulative. Une personne disciplinée lit quand personne ne la regarde. Elle apprend quand personne ne l'oblige. Elle corrige ses erreurs alors même que personne ne les remarque. Elle fait des efforts de qualité dans des moments où personne n'applaudit. Et cette somme d'efforts invisibles finit par créer ce qu'on pourrait appeler un avantage invisible. Au début, cet avantage n'est pas perceptible, mais il existe déjà. Chaque livre lu ajoute une nouvelle couche de compréhension. Chaque séance de travail sérieuse ajoute de la compétence. Chaque choix discipliné ajoute de la stabilité. Chaque engagement respecté ajoute du respect de soi. Puis un jour, les résultats commencent à apparaître. Et c'est là que les autres sont surpris. Ils disent « Il a eu de la chance. Elle a explosé d'un coup. On ne sait pas comment il a autant progressé. » Mais ce qu'ils appellent « chance » est souvent la récolte d'une longue saison de discipline silencieuse. Jim Rohn expliquait que les petites disciplines répétées sont ce qui crée les grandes différences dans la vie. Le problème, c'est que la majorité veut des preuves immédiates. Elle veut voir un résultat rapide pour continuer. Elle veut être rassurée maintenant. Elle veut sentir que chaque effort produit tout de suite quelque chose de visible. Mais la vraie croissance ne fonctionne pas toujours de cette manière. Au début, la discipline agit surtout à l'intérieur. Elle renforce ton esprit. Elle renforce ton identité. Elle renforce ta capacité à tolérer l'inconfort. Ensuite, elle améliore ton comportement. Tu deviens plus précis, plus constant, plus rigoureux, moins émotionnel dans ton travail, moins dépendant de l'humeur du jour. Puis enfin, elle améliore les résultats. Et c'est seulement à ce moment-là que le monde extérieur commence à voir ce que la discipline a construit en silence. C'est pour cela que les disciplinés dominent, parce qu'ils acceptent de travailler sans récompense immédiate, ils acceptent de progresser sans validation immédiate, ils acceptent de construire dans des phases où rien n'est encore spectaculaire. Cette capacité est rare, la majorité veut la gratification rapide, la majorité veut l'enthousiasme du départ, la majorité veut la sensation d'aller vite. Mais la discipline préfère autre chose, la progression réelle. Or, la progression réelle n'est pas toujours excitante. Elle est souvent répétitive, elle est souvent sobre, elle est souvent presque ennuyeuse. Mais c'est justement cette répétition qui devient une arme, car pendant que d'autres cherchent de la nouveauté, le discipliné renforce sa base. Pendant que d'autres changent constamment de direction, le discipliné approfondit. Pendant que d'autres se distraient, le discipliné accumule. Et l'accumulation finit toujours par créer un avantage. Cet avantage devient ensuite visible dans la confiance, visible dans la compétence, visible dans la manière de parler, visible dans la capacité à saisir des occasions. Parce que la discipline ne change pas seulement ce que tu fais, elle change ce que tu es capable de faire, elle élargit ton niveau. Elle t'amène à devenir une personne plus solide, plus fiable, plus rare. Et dans un monde rempli d'inconstance, la fiabilité devient une force énorme. Les disciplinés dominent parce qu'ils deviennent rares. Ils deviennent les personnes sur qui on peut compter. Les personnes qui finissent. Les personnes qui tiennent leurs engagements. Les personnes qui livrent, même sous pression. Et cela crée un pouvoir incroyable. Les disciplinés prennent le contrôle de leur vie. Au fond, la plus grande force de la discipline n'est pas seulement qu'elle améliore les résultats, c'est qu'elle redonne le contrôle. Beaucoup de gens vivent en réaction. Ils réagissent à leurs émotions. Ils réagissent à leur fatigue. Ils réagissent à leur environnement. Ils réagissent à l'humeur du moment. Ils réagissent aux distractions. Ils ne dirigent pas vraiment leur vie. Ils répondent simplement à ce qui arrive. La discipline change cela. Elle transforme une personne réactive en personne intentionnelle.
Quand tu développes la discipline, tu n'attends plus d'avoir envie pour agir. Tu ne dépends plus de l'émotion pour avancer. Tu ne remets plus ton avenir entre les mains de ton humeur. Tu commences à décider, tu commences à structurer, tu commences à construire. Et cette différence est immense, parce qu'une personne qui sait se diriger devient beaucoup plus difficile à arrêter. Elle n'est pas parfaite. Elle ne gagne pas tous les jours, mais elle revient. Toujours. Et ce retour constant change tout. La discipline crée aussi une forme de respect intérieur. Quand tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ton identité. Quand tu fais ce que tu avais décidé de faire, tu envoies un message très fort à ton esprit. Je peux compter sur moi. Et cette phrase change une vie. Car beaucoup de gens ne manquent pas seulement de résultats, ils manquent de confiance en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trop souvent trahis. Ils ont promis de commencer, puis ils ont abandonné. Ils ont promis de se lever tôt, puis ils ont appuyé sur snooze. Ils ont promis d'être constants, puis ils ont laissé leurs émotions décider. À force, le cerveau comprend une chose dangereuse. Je ne suis pas fiable. Et cela affaiblit tout. La discipline inverse ce processus. Elle répare la relation avec soi-même. Elle recrée la confiance. Elle recrée l'ordre. Elle recrée la force intérieure. Puis, à partir de là, elle influence tous les autres domaines. Un esprit discipliné gère mieux son temps. Un esprit discipliné gère mieux son argent. Un esprit discipliné gère mieux son attention. Un esprit discipliné gère mieux sa croissance. Et peu à peu, la personne cesse de subir sa vie. Elle commence à la diriger. C'est pour cela que les disciplinés dominent aussi dans les opportunités, parce qu'ils sont prêts. Quand une chance se présente, ils ont déjà construit les fondations. Quand une responsabilité arrive, ils ont déjà développé la stabilité. Quand une porte s'ouvre, ils ont déjà le niveau intérieur pour entrer et rester. La discipline te rend capable, et dans la vie, la capacité attire la confiance. La confiance attire les responsabilités. Les responsabilités attirent les récompenses. Voilà pourquoi la discipline mène souvent à plus de liberté. Les gens pensent parfois que la discipline est une prison, mais c'est faux. La discipline crée la liberté de choisir, la liberté de ne pas dépendre du chaos, la liberté de ne pas être esclave de l'impulsion, la liberté de construire quelque chose de durable. Le chaos semble libre au début, mais il finit souvent dans la dépendance. La discipline semble exigeante au début, mais elle finit souvent dans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est cela, la domination. Dominer sa trajectoire, dominer ses impulsions, dominer sa paresse, dominer ses excuses. La vraie domination n'est pas sur les autres. Elle commence par soi-même. Et ceux qui apprennent à se gouverner finissent presque toujours par prendre une longueur d'avance sur ceux qui ne savent pas se maîtriser. Pourquoi ils dominent toujours? Alors pourquoi les disciplinés dominent-ils toujours? Parce qu'ils vont plus loin que l'émotion, parce qu'ils vont plus loin que le talent brut, parce qu'ils vont plus loin que la motivation passagère. Ils construisent une force que le temps amplifie. Chaque jour, ils ajoutent quelque chose, une habitude, une compétence, une preuve de fiabilité, une victoire intérieure. Et pendant que d'autres attendent encore le moment parfait, eux avancent déjà. Jim Rohn répétait souvent que nous devons tous souffrir de l'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence, c'est que la douleur de la discipline construit. La douleur du regret détruit. La discipline demande un prix aujourd'hui. Mais l'indiscipline en demande un encore plus lourd demain. Alors si tu veux prendre l'avantage dans ta vie, ne cherche pas d'abord à devenir plus motivé, cherche à devenir plus discipliné. Parce que la discipline crée la constance. La constance crée la compétence. La compétence crée la valeur. Et la valeur attire la domination. Les disciplinés ne dominent pas parce qu'ils sont magiques, ils dominent parce qu'ils continuent, encore et encore. Et dans le long jeu de la vie, ceux qui continuent finissent presque toujours par gagner.